En 2005, dans une parcelle de blé, j'avais dépassé les 100 € de désherbage. On avait de plus en plus de problèmes de résistance et la parcelle n'était pas propre. Il ne faut pas continuer en mettant plus de chimie, il faut partir sur d'autres voies et d'autres recherches. Et donc c'est comme ça que je suis parti sur des systèmes en réduction d'intrants. Pour réduire, il faut absolument construire un système de culture en mettant bout à bout tout un tas de maillons. À titre d'exemple, l'alternance des cultures de printemps et d'hiver pour limiter le salissement et les maladies, l'utilisation de variétés moins sensibles aux maladies, et pour ce qui est du blé par exemple, je sème l'intégralité en mélanges variétaux de manière à combler les petits défauts d'une variété pure. Je sème beaucoup plus tard pour éviter de se positionner sur des créneaux favorables à la levée d'adventice. On met moins d'azote et plus tard pour conserver un taux de protéines élevé et augmenter l'efficience de l'azote. Les résultats économiques sont satisfaisants, on peut changer. Les rendements baissent, la charge phyto, elle, diminue considérablement, puisque l'IFT a quand même baissé de moitié. L'approche nous a toujours été amenée sur une problématique environnementale. L'approche santé a souvent été oubliée pour l'utilisateur. Et depuis 4 ans, je me suis engagé sur une association qui s'appelle Phytovictimes, dont je suis actuellement vice-président, pour venir en aide aux utilisateurs professionnels des pesticides qui aujourd'hui en sont malades à cause de l'utilisation. Ces connaissances que j'ai pu acquérir sur la santé sont relativement importantes aujourd'hui et confortent grandement les choix que j'ai pu faire dans ma stratégie de réduction.